Ce plan, vous l'avez tous, 15 groupes de travail thématiques qui ont posé 26 objectifs, 75 actions concrètes qui abordent finalement l'ensemble des aspects de la maladie rare. Alors on vient d'annoncer le 4e plan maladie rare. Quatrième, ça veut dire qu'il y en a eu avant un premier, un deuxième, un troisième. Et le premier, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, pour construire le premier plan maladie rare, on était une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, ce 4e plan est annoncé et la construction a mobilisé de nombreux groupes de travail. Plus de 300 personnes ont été associées à cette construction. Avant tout, c'est vraiment le signe que les maladies rares ont pris une vraie dimension aujourd'hui dans notre système de santé, dans notre système de recherche, avec un nombre croissant d'acteurs qui se mobilisent et qui au quotidien, on peut le dire, ont changé la vie d'un grand nombre de personnes malades concernées par les maladies rares. On a déjà eu 3 plans qui ont répondu à une partie des enjeux, mais d'autres n'ont pas été résolus, d'autres sont à venir. On a besoin de traitements pour nos maladies, c'est une des préoccupations majeures de nos associations. On a d'autres enjeux qui est l'errance diagnostique, on a l'enjeu des repositionnements de molécules du URAMM, on a l'enjeu des parcours de soins. Et tout ça ne peut se faire que par des plans maladies rares parce qu'on doit prendre en compte notre spécificité. On est vraiment satisfait, content que ce plan soit annoncé. Pour autant, c'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il soit aussi plus ambitieux en matière notamment de recherche. Un trou dans la raquette entre la recherche et l'avènement des thérapeutiques très innovantes, notamment pour les maladies ultra rares, dont on sait très bien qu'elles n'intéressent pas les partenaires privés quels qu'ils soient. Et donc là, ce trou dans la raquette pour lequel il faut créer un dispositif très innovant qui va permettre que des candidats médicaments qui arrivent à un certain stade de maturité, on puisse les amener aux patients. Donc ça, c'est peut-être une frustration dans le cadre de ce plan maladie rare. Une autre frustration aussi autour de l'accompagnement des malades dans leur parcours de santé. Un parcours de santé ô combien complexe, surtout avec le contexte que l'on connaît. Et là, quels moyens pour mieux accompagner encore les malades, les familles dans leur parcours de santé. Peut-être ce deuxième regret. Le combat continue et on sait encore une fois que les acteurs télétoniens ouvrent la voie, sont vraiment à chaque fois des pionniers, des leaders sur des sujets très très innovants et on a à continuer de conserver ce leadership et d'entraîner bien évidemment, et les pouvoirs publics dans cette dynamique en faisant la preuve de la pertinence des actions qu'on met en place et d'entraîner aussi les partenaires privés pour que, pour les maladies rares, un maximum de solutions soient trouvées parce que c'est ça aussi l'objectif, bien sûr.